Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 20 février 2025. Sur le plan international. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit aujourd'hui l'envoyé spécial des États-Unis après avoir essuyé de très vives critiques de Donald Trump. Après avoir qualifié Zelensky de dictateur, le président américain a poursuivi sa rhétorique en faveur de Moscou en affirmant hier soir que, dans ce conflit, les Russes avaient pris beaucoup de territoire et avaient donc les cartes en main. Le Kremlin, ne cachant pas sa satisfaction, a annoncé aujourd'hui avoir décidé avec Washington d'une reprise du dialogue sur tous les paramètres, se disant complètement d'accord avec la position américaine sur l'Ukraine. En Corée du Sud, la première audience du procès pénal du président sud-coréen Yoon Suk-yeol s'est tenue aujourd'hui devant le tribunal central de Séoul. Il est accusé d'insurrection pour avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Son avocat a soutenu que son client avait agi pour empêcher une dictature législative. Âgé de 64 ans, Yoon Suk-yeol risque la peine de mort ou la prison à vie et n'est pas couvert par son immunité présidentielle. Proche-Orient. Quelques pays arabes ont annoncé leur intention de se réunir dans la capitale de l'Arabie saoudite avec pour principal objectif de répondre fermement à la proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de Gaza et d'un déplacement de sa population palestinienne vers la Jordanie et l'Égypte. Les 6 monarchies du Golfe qui doivent se réunir demain, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Oman et le Bahreïn, auxquels s'ajoutent l'Égypte et la Jordanie, évoqueront notamment un plan égyptien de reconstruction de Gaza. En Côte d'Ivoire, la France a rétrocédé sa base militaire d'Abidjan au terme d'un long processus. Le camp du 43e bataillon d'infanterie de marine est passé entre les mains des Ivoiriens, mais la présence française va se maintenir dans le pays, dans une formule plus flexible. La diminution du dispositif militaire français en Côte d'Ivoire est périlleuse pour les deux parties. Pour les forces françaises, le port d'Abidjan a toujours été un point d'entrée logistique clé pour ces opérations sur le continent. Même si le nombre de troupes permanentes est réduit, aucun état-major ne souhaite que ce plot disparaisse complètement. Sur le plan national, le Sénat a voté une loi interdisant le mariage aux étrangers en situation irrégulière avec l'appui du gouvernement. Cette proposition de loi, soutenue par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, mais contraire à la jurisprudence constitutionnelle, doit encore passer par l'Assemblée nationale avant d'être adoptée définitivement. Dans le cadre de l'affaire Betaram, les gardes à vue de 2 des 3 mis en cause ont été prolongés. Ces 2 hommes sont âgés de 70 et 60 ans. La garde à vue du 3e homme né en 31 a été levée. Par ailleurs, interrogé, l'inspecteur d'académie de l'époque a exprimé des regrets après son rapport de 1996, dans lequel il avait conclu que l'établissement n'était pas un lieu où les élèves sont brutalisés. Des victimes se sont dites sidérées par ces déclarations. En Guadeloupe, un habitant sur 3 est privé d'eau. Une enquête pour vol a été ouverte après que du matériel a été dérobé sur un site de pompage, entravant l'alimentation en eau de toute une partie de Grande Terre. Hier soir, 112 000 Guadeloupéens étaient toujours déconnectés du réseau. Ces faits se produisent en marge d'une nouvelle grève des agents du syndicat mixte de gestion de l'eau qui dure depuis la fin janvier. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.